mais c'est Nathanaël Rochat, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, Qu'est-ce qui a retenu... Quoi? Ça va? Ok, nickel. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité cette semaine? À Paris, la Joconde a encore été attaquée à la soupe pour la énième fois, cette fois-ci par des militants du collectif Riposte Alimentaire. Je sais pas ce que c'est Riposte Alimentaire, je crois que c'est des dames quand la soupe est pas bonne, elles la balancent. Peu importe, je veux dire aux gens qui ont un message à faire passer, ça suffit de chaque fois s'en prendre à la Joconde. Moi aussi, je vais faire ça la prochaine fois que j'ai un message à faire passer, je vais aller balancer de la soupe sur la Joconde, lever le poing et gueuler « Chérie, j'ai oublié mon téléphone, alors j'ai pas pu t'appeler, peux-tu acheter du pain rentrant ?» Ou alors je vais vandaliser la Joconde en criant « Arrêtez de vandaliser la Joconde pour faire passer vos messages !» Fait divers, procès à balle après qu'un homme a été blessé à la tête en jouant à la roulette russe avec le pistolet semi-automatique de son pote. Mais quelle idée de tablard de faire la roulette russe avec ce genre de flingue. Heureusement, la balle n'a pas touché le cerveau, elle n'a pas trouvé. En Autriche, Joseph Fritzl, 88 ans, le monstre d'Arnstetten pourrait bientôt demander sa libération conditionnelle. Au vu de son âge, il ne présente plus aucun danger et se déplace avec un déambulateur. En effet, ce sera plus compliqué pour les allers-retours à la cave. Fritzl a déclaré à un journal qu'il aimerait se réconcilier avec son épouse. Il a dit « Je suis attaché à ma femme, c'est quand même la grand-mère de mes enfants. » Trafic ferroviaire, le Lausanne-Échalon-Bercher essaye de faire aussi bien que les CFF puisque la ligne a été coupée plusieurs heures à cause d'un trou. Un trou sur la ligne du Leb. C'est pas ça qui manque, il y a Étanière, Assan, Souillon. Votation pour la 13e rente AVS. La conseillère nationale UDC Martina Bircher s'y oppose en expliquant que ça profitera aux retraités vivant à l'étranger. Et vous savez ce que je trouve incroyable? C'est que grâce à l'UDC, avant on avait déjà M. Rushdie et maintenant on a aussi Mme Bircher à Berne. Il ne manque plus... Ouais. Il ne manque plus qu'un UDC qui s'appelle Reto Alpen-Macaroni et on aura la totale. Martina Bircher, Albert Rushdie, au moins c'est des noms patriotes, ça dit ce que ça dit. Les socialistes, ils ont Cédric Vermouth. Pas sérieux, ça. Voilà, c'était mon analyse politique. Et sur le fond de cette votation, même si on n'a pas trop le droit d'en parler à quelques semaines du scrutin. Bah, pas grand-chose à dire, à part que c'est toujours pareil. Hein. La gauche, ils ont toujours des idées pour dépenser l'argent que la Suisse a pu économiser parce qu'on n'écoute pas leurs idées. Et à droite, ils disent que si on partage les richesses de ce pays, on va tous mourir. Je vous ai préparé un petit test, Vincent. Oui. Je vous montre quelques images de politiciens peu connus. Ouais. Simplement, en vous basant sur leur allure, vous pouvez me dire s'ils sont de gauche ou de droite. Ah, mais vous allez m'aider, d'ailleurs. D'abord, Madame Mouns. À gauche, je dirais. Ah, le collier, facile. Monsieur Stroupler. Oh là. Là, c'est plutôt à droite, le petit il se pète le feu, l'Alpine. Madame Weichelt. À gauche. Le collier. Ah, le collier, voilà. Oui, le collier, bien sûr. Le collier gauche. Bizarre, c'est souvent à gauche. Et puis l'équipe, là, la fine équipe. Alors ça, la coupe de cheveux, là, gauche, pas de cravate, c'est clairement... Et puis les têtes de vainqueurs, là, Ah, ouais. Là, j'imagine plutôt à droite, avec les vestons, et enfin, la cravate. Le petit dernier, enfin. Ouais. Ah, c'est plutôt à gauche de la gauche. Je crois que c'était un PDC de l'Union soviétique, je sais pas quoi. Ouais. Sommeil, une étude de l'OFS, l'Office fédéral de la Suisse, je sais pas ce que c'est. Une étude établit que dans notre pays, les hommes dorment mieux que les femmes. C'est parce que nous, la journée, on a dû écouter leurs histoires. Voilà. On n'a pas validé ce texte avant l'émission. Vous êtes un peu le boomer de l'équipe. Ouais, je suis un peu le boomer, j'avoue. Je suis né il y a longtemps. Manifestation des agriculteurs, on l'a vu. Mardi, des agriculteurs français ont bloqué les routes aux portes de Genève, créant des monstres bouchons à la frontière franco-genevoise, donc tout avait l'air normal. Quant aux rombières genevoises, elles ont vu les tracteurs et elles ont dit « ça a l'air trop bien, ces gros 4x4 avec un seul passager ».
Les paysans suisses ont aussi organisé des mouvements de protestation. Par exemple, tout à l'heure, un tracteur a ralenti le trafic dans la montée vers Cossonay. On me dit, rien à voir, ça arrive tous les jours, pardon. Les paysans suisses protestent notamment contre la charge bureaucratique qui leur est imposée par l'Office fédéral de l'agriculture. Mais c'est vrai, ces fonctionnaires à Berne, eux, ils sont tranquilles dans leur petit bureau avec leur paperasse. Ils aimeraient que tout d'un coup, on leur dise « Bon, t'as fini tes photocopies, maintenant mets tes bottes, tu dois aller traire des vaches !» Pour finir, chacun son métier, et les vaches, voilà quoi. Les vaches seront... Moi, je suis pour les paysans parce qu'entre les fonctionnaires et les paysans, je préfère m'engueuler avec ceux qui peuvent pas verser du fumier sur ma bagnole. Pour illustrer leur colère, les paysans, on l'a vu, retournent les panneaux à l'entrée des villages, on a des images. Bon, en Valais, visiblement, ils n'ont pas compris le concept. Mais par exemple, ici, à Montagny-la-Ville, dans la Broye. Alors, je profite de cet exemple pour signaler à certains qu'il faut arrêter d'appeler son patelin Montagny-la-Ville ou Vufflon-la-Ville ou Mont-la-Ville. Personne n'est dupe. Quand il y a 45 habitants, c'est pas une ville. Par exemple, Tokyo, ils n'écrivent pas Tokyo Village. Là, on a une image de Vufflon-le-Château, on voit un château, Ouais. ok. Mais pour Vufflon-la-Ville, elle est où la ville? Bon, faites pas les malins ici à Cossonay, parce que Cossonay-Ville, c'est pas une ville, et Cossonay-Gare, c'est pas à Cossonay. Merci. Merci, Nathanaël Rochat. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.